Quelque chose que j'ai dit, une femme qui, dans sa féminité, n'a pas d'utérus, elle est castrée. Dans son identité, profondément. Parce que la sexualité, le but de la sexualité, c'est pas juste le plaisir, c'est que le plaisir, c'est le plaisir d'une extension de toi-même. Dans un processus pour les hommes de paternité, puis dans la femme de maternité, d'être une mère. Donc, c'est un processus d'éternité, de te prolonger dans une descendance continuelle, éternellement, qui est un processus phylogénétique voulu dans la création, donné à l'homme et à la femme. Donc, quand tu n'as pas d'utérus, c'est comme si tu n'as pas droit à la vie, tu n'as pas le droit de la donner. Puis si tu n'as pas le droit de la donner, à quoi tu sers? Donc, tu sers juste à n'importe quoi d'autre, mais pas donner la vie. Donc, il te manque une profondeur que tu n'as pas dans ta dimension de femme. Beaucoup de femmes n'ont pas d'utérus et on leur dit, comme dans le cas de personnes qui ont changé de sexe, qui veulent une maternité, ben adopte un enfant. Ça calme tes besoins de maternité pour materner, mais ça ne règle pas tes problèmes d'identité sexuelle d'avoir un utérus. Donc, si on règle les problèmes d'identité sexuelle en changeant de sexe, il faudrait aussi que les gouvernements pensent à régler les problèmes d'identité plus profonds qu'un changement de sexe, de pouvoir, après un changement de sexe, ou des femmes qui n'ont pas d'utérus, d'en implanter, ou de développer des techniques de donner la vie en soi. Même si ce n'est pas directement un utérus, ce serait n'importe quelle autre technique. Dans le cas des gens qui ont changé de sexe, s'ils conservent une partie de la prostate, comme j'ai expliqué, c'est possible de l'isoler le système urinaire, d'agrandir l'intérieur, puis d'implanter des embryons à l'intérieur de cette partie de prostate-là avec des hormones de grossesse, puis de contrôler tout ça. Donc, la vie va s'adapter. Mais après, c'est pas sûr que la prostate va être fonctionnelle. Dans le cas des personnes qui changent de sexe, la prostate est nécessaire pour certains types d'orgasmes, mais si tu as des orgasmes de d'autres types, au niveau plus spirituel, de d'autres genres, si tes orgasmes sont plus au niveau des glandes de Cooper, qui sont comme modifiées en des glandes de Bertholin, qui lubrifient continuellement, donc tu actives ta glande qui peut devenir hypertrophiée puis prendre un remplacement de la prostate, où ta glande peut arriver à un processus peut-être de dilatation qui produit un plaisir. Donc, elle se dilate, donc elle sécrète, ce plaisir-là, qui est un nouveau plaisir, beaucoup différent d'une contraction, qui s'apparente beaucoup plus au plaisir de la femme, qui peut être plus féminin. Donc un plaisir plus long, des orgasmes qui après ça se développent par déplacement sur le plan psychologique où tu as plus de plaisir qu'un orgasme, par exemple d'un pénis qui éjacule, qui en réalité, chez les gens qui changent, c'est encore une éjaculation. Chez la femme, c'est une éjaculation par une prostate féminine aussi. Mais la femme pourra faire la même chose, développer ses glandes de Bertholin et aller sur d'autres niveaux. Mais la loi devrait définir qu'on doit donner le sexe et le genre et la capacité de reproduction. Ça devrait être implanté dans la loi, que le gouvernement devrait faire des implantations d'embryons et l'implantation d'utérus forcés aux gens qui ont changé de sexe et aux femmes qui n'ont pas d'utérus. La loi devrait le mettre en vigueur pour que le ministère de la Santé partout force la reproduction. Mais on est fort pour faire l'avortement en plus. Alors, il y a d'autres choses que je voulais parler, mais je vais remonter mon appareil parce que la batterie se décharge souvent.